Salut à tous, c'est Sphère et bienvenue dans ce débrief de ce match nul encourageant face à Ajaccio. Avec moi ce soir, Florent, Bonsoir. Larry Bonsoir. et Maxence. Bonsoir. Et Maxence, qu'est-ce que tu as pensé de ce match qui est un peu le reflet total de notre saison? Déjà, je trouve que la première mi-temps, on l'a maîtrisé de A à Z. On a vraiment été largement meilleur qu'eux. C'est surtout en deuxième que ça s'est corsé, puisqu'on leur a offert beaucoup de solutions de contre. Alors pareil, on avait encore beaucoup de ballons, mais on tentait beaucoup plus de choses. On doit absolument marquer pour être dans la course au barrage. Donc du coup, on est beaucoup monté vers l'avant. Malheureusement, ça n'a pas payé des deux côtés. Mais sinon, on a assisté à un très beau match de football, mais c'est dommage de voir les playoffs et les barrages s'éloigner de si loin. Est-ce que Florent, tu partages cette analyse? Et c'est un peu la même question toutes les semaines, mais comment tu verrais une amélioration, notamment dans le secteur offensif? Ouais, finalement, c'est un peu le reflet de notre saison, c'est-à-dire très solide défensivement et offensivement. Je vais pas dire que c'est le néant parce que les joueurs ont essayé, mais ça manque d'un animateur, d'un meneur de jeu. Hein, parce que, bon, je pense qu'on reviendra sur les cas individuels après ou pas, mais mon Gocheheim, il a du ballon, il n'y a pas de souci, mais il n'en fait pas grand-chose. On n'a pas de détonateur devant, mais bon, ça reste encourageant. Qu'est-ce qu'on peut faire offensivement? J'en sais rien. C'est pas moi le coach de toute façon, mais bon, j'ai l'impression que. Enfin, j'espère pas, mais que ça va se finir en roue libre. Je commence à ne même plus y croire, hein, moi qui voulais finir dans la fontaine. Je pense que les joueurs vont se battre jusqu'au bout, mais que ça suffira pas parce que la 5e place est un peu trop éloignée. Là. Larry, est-ce que tu vas un peu compléter ce qu'a dit Florent au niveau des individualités? Qu'est-ce que tu ressortirais en bien comme en mal de ce match? J'ai pas grand chose à ajouter. Hein. Défensivement, on a tenu la baraque. Offensivement, c'était un peu dur, même si on a eu des opportunités. Après, faut pas oublier que ce soir, dans les deux équipes, il y a eu de très bons gars. Donc, tout n'est pas à jeter. Et donc, j'adore ressortir cette citation, mais Guégan dit toujours ça sert à rien de déshabiller Paul pour habiller Jacques ou un truc du style. Maxence, est-ce que tu penses que, bon, mathématiquement, c'est pas joué, mais sportivement, la 5e place, c'est de plus en plus compromis. Est-ce que tu aimerais qu'on tente des choses, qu'on se fasse un kiff, quitte à prendre des valises, enfin pas des valises, mais quitte à déséquilibrer notre défense pour essayer de peser un peu plus devant? De toute façon, maintenant, ouais, comme tu dis, il va falloir un miracle si on veut accrocher clairement la course au playoff. Il faudrait peut-être gagner tous nos matchs jusqu'à la fin, mais oui, maintenant je pense qu'il va falloir tenter des choses. Se préparer pour l'année prochaine, commencer à essayer de nouvelles choses, pourquoi pas intégrer des nouveaux jeunes au groupe. Déjà signer les jeunes aussi qui sont équipe première, comme nous a dit Huberto, ça fait quand même 6 mois qu'on attend sa signature en pro. Donc ouais, il va falloir tenter des choses, et on sait jamais, même ça pourrait payer. Mais il faut surtout se préparer pour l'année prochaine et essayer de faire une saison du même calibre, voire mieux. Et du coup, peut-être, je sais que tu adores regarder Transfermarkt, Florent. On parlait de préparer la saison prochaine. À quel poste tu penses qu'il faille recruter en priorité? Est-ce que tu aurais des exclus à nous donner d'un joueur qui pourrait transformer durablement le VFC? Oula, sacrée question. Je pense que devant il nous faut un animateur, un meneur de jeu, hein, quelqu'un de polyvalent finalement, parce qu'on sait que les finances du père Eddy, c'est pas trop sain. Donc après niveau exclu, non, j'ai pas forcément d'exclus. On espère peut-être un joueur de la Juventus vu le niveau actuel. J'ai quand même pris un doute que l'individu Lucas Touzard que je remercie quand même parce qu'au moins il a montré les carences de ma seconde équipe favorite. Non, plus sérieusement, je sais pas, un retour de Raspentino, après des joueurs intéressants en Ligue 2, hein, c'est ce qu'on disait en pré-débrief, il y a des joueurs intéressants en Ligue 1 qui, pourquoi pas, vont être attirés par une belle saison. Donc, pourquoi pas, après, je sais pas. Je pense qu'offensivement, on a besoin de recruter, parce qu'on va perdre des joueurs, tout simplement, avec les prêtés, avec Teddy qui se fait vieux, Mukanjo qui sera en fin de contrat, etc. Après, le plus important, ce sera de garder l'ossature, tout simplement, ne pas commencer à tout brader. Au contraire, cette saison, ça doit être la rampe de lancement vers bien. D'ailleurs, Larry, en parlant de rampe de lancement, est-ce que tu penses que ce serait une erreur de... Enfin, je pense pas que les joueurs vont faire comme ça, mais ne pas se mettre assez de pression sur cette fin de saison, ce serait prendre le risque de décrocher un peu au classement.
Notamment, on parlait du mercato. Est-ce que tu penses qu'une équipe qui termine 6e a quand même plus de chances de faire de bonnes recrues qu'une équipe qui termine vers la 9-10e place? Bah ouais, plus de chance. Parce que on est quand même reparti d'une page blanche. Pour finir dans le top 10 après l'été qu'on a vécu, oui, il serait. Ça inciterait à recruter de meilleurs joueurs. Sachant qu'on a vu dans l'interview dans La Voix des Sports que Guégan a déjà préparé son mercato. Il a envoyé un message plutôt clair à Eddy. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, mais en gros, c'est ma liste est prête, faut passer à la caisse. Donc, du coup, nous, on vous a un peu posé la question qu'on avait abordée en début de débrief. Vous a dit un point face à la meilleure équipe en déplacement, mais une 5e place toujours plus éloignée. Qu'est-ce que vous aimeriez tenter dans cette fin de saison qui risque d'être en roue libre? Tu as le crack des commentaires YouTube qui troll en disant battre relance. Tu as Kendu qui dit Guillaume Heinchergui, entre parenthèses, oui, j'insinue de mettre Teddy sur le banc. Julien, le but est d'assurer la meilleure continuité possible avec la saison prochaine, mais ça risque d'être difficile au niveau mercato. Sur le terrain, je ne pense pas qu'on évoluera d'ici la fin du championnat. Florent, ne rien lâcher, préparer l'avenir en se faisant plaisir. Mathias, il dit ce soir, on dit au revoir au playoff, mais la saison est encore loin d'être terminée. J'espère qu'on va tout simplement commencer à préparer la saison prochaine, intégrer quelques jeunes, essayer de nouvelles choses. Et si Eddy se sort les doigts, elle conserve les hommes forts, la saison prochaine pourrait être très prometteuse. Théo, accrocher la 6e place sera un beau défi et tester de nouvelles combinaisons offensives. Louis Dubois, pour moi, un bon nul pris sur le 3e de ce championnat. Maintenant, il faut gagner les matchs suivants. Pourquoi pas prendre la 5e, même si cela va être difficile, mais aussi pour montrer que l'année prochaine, nous serons des prétendants. Antoine, comme l'a dit le coach, on prépare la saison prochaine. Je pense qu'il voudra être compétitif jusqu'à la fin. Auré, 9 points, 9 matchs sur la phase retour. On ne peut pas prétendre à grand-chose. Et enfin, Martin VFC, faire jouer des jeunes du centre et surtout filer un putain de contrat à Noah Di Liberto. Ça, c'est vrai. On n'oublie pas le hashtag un contrat pour Noah sur Twitter. Et donc, messieurs, Florent, Maxence, Larry, je ne sais pas qui, qu'est-ce que vous avez envie de voir en cette fin de saison? C'est comme j'ai dit, je pense qu'il faut rien lâcher jusqu'au bout parce que bon, on a quand même cette place, quitte à finir à la place du cocu, comme on pourrait dire, la 6e place, pour être attractif cet été, autant pour garder nos joueurs que pour en attirer d'autres. Après, oui, lancer des jeunes. Noah, qui est dans le groupe depuis longtemps, qui fait ses matchs, mérite un contrat. Un contrat pour Noah, on n'oublie pas les amis. Après, Ayman, pourquoi pas le lancer? On a besoin d'un meneur de jeu. Ayman, là, il est en réathlétisation. Mais pourquoi pas le lancer? Il faut lancer des jeunes, les jeunes intéressants. Je pense à Jérémy Lio-Kalima, qui fait le travail aussi en réserve. Après, il y a des gens bien mieux placés que moi pour parler des jeunes joueurs. Après... Il y a du boulot chez les jeunes, mais il y a du boulot, c'est-à-dire que la saison n'est pas finie chez les jeunes, mais sinon on aurait pu déjà penser à préparer la saison prochaine. Je pense à Vérono chez les U19 qui m'a l'air intéressant, etc. Donc pourquoi pas le passer avec la réserve, etc. Pour préparer le futur, même s'il faut garder en tête le fait que mathématiquement c'est possible pour les playoffs. Oui, même moi j'y crois plus. Bon, ça fait beaucoup de pistes intéressantes. Avant de partir, messieurs qui nous ont écoutés jusqu'au bout, déjà merci. Et aussi, on avait comme idée peut-être de passer le débrief en format en direct, en fait. On voudrait savoir ce que vous en penseriez. Est-ce que vous jugeriez ça intéressant, etc. Est-ce que vous verriez éventuellement d'autres concepts que vous aimeriez voir sur la chaîne? Enfin bref, dites-nous tout en commentaire. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour le déplacement à Grenoble. Bisous!